Mathilde est employée dans une entreprise. Il y a quelques semaines, elle a réalisé un examen de dépistage du cancer à l'initiative de ses supérieurs qui évoluent dans le milieu pharmaceutique. Ils ont créé un petit groupe pilote avec différents employés de différents âges pour avoir vraiment un groupe assez hétérogène. Et du coup, ils m'ont proposé pour représenter un peu les jeunes employés de l'entreprise. Et aussi, je voulais montrer qu'en participant, le cancer peut arriver à n'importe qui. Du coup, comme jeune femme, on va dire, c'était plus au niveau du cancer du col de l'utérus. Et l'action a rencontré un vrai succès. 90% des employés de Servier ont suivi un dépistage, et ce, durant les heures de travail. Nous ne voulons pas que quelqu'un sacrifie ou dédie son temps supplémentaire pour faire ce dépistage, que ça soit une partie du package qu'on offre à nos collaborateurs pour qu'ils puissent partir pendant les heures du travail. Et nous avons le plaisir que nous avons pu communiquer avec plusieurs oncologues qui ont adhéré à l'initiative aussi. Parmi eux, il y a le docteur Ben Grab. L'Institut Bordet pour lequel il travaille reçoit régulièrement des entreprises. On avait à une époque effectivement beaucoup d'entreprises qui venaient. La population au sein de ces entreprises était un peu plus légère. Mais effectivement, maintenant, on reçoit des entreprises comme Servier où il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à ce dépistage. Donc je pense que ce n'est pas qu'il y a plus d'entreprises, mais les membres d'une même entreprise sont de plus en plus fréquemment intéressés par ce dépistage. En fait, c'est surtout ça. Après une prise de rendez-vous, un dépistage commence toujours par un formulaire et une discussion sur les antécédents personnels et familiaux. Il y a des antécédents familiaux de cancer dans la famille? Non. Rien de spécial? Non. Ensuite, place à un examen de la tête aux pieds. À la fin de cet entretien-là, on fait un petit peu un topo et en fonction des facteurs de risque qu'on a évalués, en fonction de l'âge de la personne, de ses antécédents, on prescrit des examens complémentaires. Par exemple, après 50 ans, une colonoscopie ou bien une mammographie pour les femmes après 45 ans, on va dire 45 ans, 50 ans, selon l'âge, selon les antécédents. Si vous aussi vous souhaitez vous faire dépister, rendez-vous dans votre clinique ou chez votre médecin généraliste.